Ouais. Bonjour. Le togovie.com se réjouit de cet entretien que vous accordez ce matin. Hier, vous avez terminé une tournée nationale avec le président national et vous l'avez terminé dans votre zone, dans votre circonscription électorale. Dites-nous quelle appréciation faites-vous de la mobilisation des populations de votre zone? Je dirais comme d'habitude que ça a été une bonne et forte mobilisation. Je crois que vous-même, vous nous avez accompagnés, vous avez vu l'engouement, la joie avec lesquels les populations de la préfecture de Kouilé nous a accueillis. Je crois que cela procède de l'attente des populations pour le changement, puisque notre mot d'ordre, c'est qu'il est temps pour que le changement intervienne dans notre pays. Ce mot d'ordre, nous l'avons décidé parce que nous avions déjà fait, je crois que c'est la deuxième tournée nationale, que le bureau national de l'ANC a prévu. Déjà au cours de la première tournée, nous avons constaté l'attente des populations pour le vrai changement, le changement profond de la politique qui va avec le social, l'économique et tout le reste. Donc nous avons constaté que nous étions vraiment en phase avec l'attente des populations et la mobilisation a été forte puisque 2015 pour l'élection présidentielle est à nos portes et donc nous avons constaté que les populations étaient en attente de cette tournée-là. Beaucoup d'explications aussi sur les problèmes politiques, sociaux et économiques de notre pays ont été évoqués au cours de cette tournée. Ok. En tant que présidente du groupe parlementaire ANC ADI, quel bilan faites-vous de la législature actuelle après un an d'activité? Je crois que le bilan, il faut le reconnaître, est complètement négatif. Négatif pour la simple raison que déjà en ce qui concerne le travail même parlementaire, je crois que l'institution qui est l'Assemblée nationale au Togo peine à prendre ses marques. Vous savez, nous continuons toujours à siéger dans une salle de banquet puisque le palais des congrès, la salle des plénières du palais des congrès était une ancienne salle de banquet où lorsque ce bâtiment-là s'appelait la maison du parti, le siège du RPT à l'époque, que la conférence nationale a changé en palais des congrès, la salle que nous utilisons est une salle de banquet. Et ça démontre je dirais, du peu d'intérêt qu'accordent les autorités de notre pays aux autres institutions de la République togolaise. Je crois que, à part la présidence de la République qui dispose finalement de 3 sièges de présidence de la République, nous avons eu dire que il y a une 4e présidence qui est en construction. Les autres institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale, peinent à trouver ses marques. Les membres du bureau ne disposent pas tous de bureaux au sein du bâtiment qui sert lieu de siège de l'Assemblée nationale. Il en est ainsi également des présidents de commissions, des commissions qui n'ont pas suffisamment de salles pour travailler. Il en est ainsi également des présidents de groupes qui ont des bureaux complètement désaffectés et que jusqu'à présent on n'a pas réussi à faire ça. Ça concerne la structure même organisationnelle de l'Assemblée nationale. Les dispositions statutaires et légales, puisque l'organisation au sein de l'Assemblée nationale procède d'une loi organique, ne sont pas encore en phase. Vous savez, je donne un simple exemple. En tant que président de groupe parlementaire, les tests octroient au président de groupe, au président de commission, des véhicules de fonction. Un an après le début de cette législature,
ni les présidents de commission, ni les présidents de groupe ne disposent pas de ces véhicules de fonction-là à ces jours. Ça, c'est le côté organisationnel de l'Assemblée. Mais plus important, c'est le travail même parlementaire qui aussi peine à trouver ses marques. Il y a eu, bon, les lois ordinaires sont votées, le travail normal de l'Assemblée nationale se fait, mais lorsqu'il s'agit de problèmes assez précis, hein, qui à notre sens intéressent, l'attitude au niveau de l'Assemblée nous peine énormément. Je citerai pour exemple l'affaire Targone, où le député Targone de la circonscription électorale de Dankpen, qui s'est battu, qui se bat aux côtés de ses électeurs pour un problème assez spécifique qui concerne pratiquement toutes les circonscriptions électorales. Il s'agit de problèmes de la transhumance, hein, où des bêtes, le bétail est déversé dans les champs des populations qui déjà souffrent énormément pour leur survie et qui détruisent les cultures. C'est de cela qu'il s'est agi. Il s'est battu aux côtés de ces populations-là, ce qui lui a valu, hein, contre tout bon sens, d'avoir été poursuivi par un préfet qui, à la limite, se met du côté de ceux qui détruisent les cultures des populations et qui s'est cru autorisé à déposer une prétendue plainte contre ce député-là. Et l'affaire a été amenée à l'Assemblée nationale et contre toute attente, la majorité à l'Assemblée nationale a voté la levée de l'immunité parlementaire de ce député. Au moment où cela se passait, nous avons réagi parce que nous estimons que tous les députés qui ont été élus à l'intérieur du pays connaissent ce problème. Moi-même, dans la préfecture de Pelé, j'y suis encore arrivé cette semaine. Ce problème-là a encore été posé et au niveau des autorités, le problème n'est pas souvent traité comme cela devait l'être, puisque apparemment, dans toutes les circonscriptions électorales, les autorités de notre pays prennent fait et cause pour les peuples qui commettent des dégâts dans les cultures des gens. Et donc, la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue Targone, sur la base de ce problème-là, constitue véritablement un problème. Et nous ne comprenons pas pourquoi nos collègues de la majorité ont cru devoir lever son immunité alors qu'ils défendaient un problème qui est posé à nous tous, députés élus à l'intérieur du pays, qui connaissons tous ce problème par rapport à nos populations, à nos électeurs. Ensuite, le plus grave, c'est le fait que la majorité ait rejeté le projet de révision constitutionnelle aux grandes dames de toute la population togolaise, parce que ces réformes-là étaient tellement attendues et je pense que c'est le rôle essentiel que devait jouer l'Assemblée nationale dans ces 12 mois d'activité. Et tout cela, vous avez vu la manière dont ce projet-là a été rejeté et face à nos populations aussi, ça constitue un véritable problème. C'est pour cela que je dis que la législature là, a mis par court une année d'existence de l'Assemblée nationale, puisque ça fait 12 mois. Ça avait fait 12 mois le 25 juillet dernier où nous venons de boucler une année de travail parlementaire. Le bilan, pour les quelques exemples que j'ai donnés là sur le plan organisationnel et sur le plan aussi général des réformes et tout cela, je dis que le bilan est foncièrement négatif et je crois qu'il faudrait faire appel à nos collègues de la majorité pour que chacun prenne ses responsabilités vis-à-vis de l'histoire. Parce que ce qui se passe dans notre pays est assez grave pour que nous prenions la mesure de la chose et que nous changions de comportement pour le reste du temps qui nous reste à passer à l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne le groupe parlementaire ANC a dit que j'ai l'honneur de présider, nous, ensemble avec nos autres collègues de l'opposition parlementaire,
la sensibilité arc-en-ciel et également sur ce Togo, nous avons pris nos responsabilités et selon le mandat que nous a donné nos électeurs, nous faisons et nous nous battrons pour que l'Assemblée nationale togolaise réponde véritablement au nom de l'Assemblée nationale et que notre objectif premier qui est de sauvegarder, de défendre les intérêts de nos populations soit le socle de notre combat quotidien à l'Assemblée nationale. Honorable, est-ce que vous avez senti ce rejet venir quand on analyse un peu le comportement du parti au pouvoir lors du dernier dialogue? Est-ce que vous avez senti ce rejet-là venir? Bien sûr, bon, enfin, nous l'avons senti, mais ce que je dis, c'est pour cela que je parle de problème de prise de responsabilité, chacun en ce qui le concerne, c'est que le projet provient, c'est un projet qui a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale par le gouvernement. Le gouvernement qui s'appuie sur une forte majorité au niveau de l'Assemblée nationale, puisque vous savez que le groupe parlementaire UNIR dispose de 62 députés sur les 91 que compte l'Assemblée nationale togolaise. Le groupe parlementaire ANC a dit compte 19 députés, la sensibilité arc-en-ciel 6 députés, et puis il y a 2 députés de l'UFC, un député sursaut national, et puis M. Origimon, qui, vous savez, a démissionné de l'UFC, et donc qui reste un député non inscrit au jour d'aujourd'hui. Et donc, il est complètement aberrant qu'un projet de loi qui est déposé sur la table de l'Assemblée nationale puisse être rejeté, déposé sur la table de l'Assemblée nationale par le gouvernement, puisse être rejeté par la majorité qui supporte le gouvernement. Je vous avais parlé de la levée de l'immunité parlementaire du député Targone. Aujourd'hui, les autorités judiciaires ont décidé de demander l'ordre a été donné finalement aux députés et ils l'ont fait. Alors, pourquoi, en ce qui concerne les réformes qui constituent quelque chose d'essentiel pour les Togolais, la majorité sur laquelle devait en principe compter le gouvernement rejette ce projet-là? Ça veut dire que ce que nous avons toujours dit, ce que nous avons toujours combattu, et qui consiste à dire que ce gouvernement, ce régime qui nous dirige depuis plus de 50 ans ne veut pas bouger, reste campé sur ses positions et ne tient pas à ce que l'alternance intervienne dans notre pays, parce que véritablement c'est ça le problème, puisque je crois que ils doivent comprendre que le fait de faire les réformes diminue leur chance encore d'aller à des élections dans des conditions inacceptables, puisque les différentes missions d'observation ont proposé et ont fait des recommandations sur le nettoyage des tests destinés à l'organisation des élections. Par exemple, le code électoral, la constitution de la République et tout ça, lesquels aménagements devaient se faire compte tenu du toilettage qui a été fait par le RPT à l'époque, seul à l'Assemblée nationale, qui a introduit dans la Constitution votée à plus de 90% par tous les Togolais en 92, a introduit des dispositions qui posent problème. Par exemple, je citerai seulement 2, la limitation du mandat présidentiel figurait dans cette constitution-là en 1992, lorsque cela a été voté par le référendum, et également le mode de scrutin qui est de 2 tours a été sauté au niveau pour permettre à l'époque au président Eyadema de remplir ad vitam aeternam. Et donc c'est ces problèmes-là que l'APG avait diagnostiqué et qui devait faire l'objet de réformes pour que nous puissions limiter les mandats, parce qu'à tout le moins, il n'est pas possible que notre pays aujourd'hui ait été dirigé pendant près de 40 ans par Gnassingbé Eyadema, et qu'à son décès, son fils est venu au pouvoir dans les conditions que tout le monde connaît, et qu'il veille aussi perdurer au pouvoir. Et finalement, le Togo a été dirigé pendant 50 ans par une même famille, alors que nous sommes une république
Nous ne sommes pas un royaume. Et donc, c'est quelque chose d'assez important. Et les partenaires au niveau de l'Union européenne et tout le reste, le groupe des 5, composé des ambassadeurs des États-Unis, de France et autres, et tout ça, bon sang, et que ces réformes-là devaient intervenir depuis, puisque 2006, c'est depuis 2006 que l'APG a été signée, mais ces réformes-là, on en a fait quelques reliquats, quelques saupoudrages, mais l'essentiel, le fondement même des réformes était là. Et donc, c'est un comportement qui ne nous surprend pas, compte tenu de l'habitude de la maison, du comportement du régime qui dirige ce pays. Ça ne nous surprend pas, parce que compte tenu de ce qu'ils ont toujours fait, nous l'avons déjà dit qu'ils n'ont aucune intention d'évoluer, d'opérer le changement qu'attend la population togolaise. Ça nous surprend quand même, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois dans l'histoire parlementaire, je dirais même mondiale, qu'on voit un test envoyé par un gouvernement et lequel test est rejeté par sa majorité parlementaire. Dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Dans un pays normal, il y a deux possibilités. Soit le gouvernement dissout l'Assemblée nationale, ou bien le gouvernement démissionne. Parce que en réalité, le Premier ministre, quand il a présenté à l'Assemblée nationale son action, son programme d'action gouvernementale, figurait dans ce programme d'action les réformes. Les réformes dont j'ai parlé. Et ce programme-là a été voté par la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il s'agit de mettre ce programme-là d'action en pratique, la majorité, c'est quelque chose de complètement incongru. C'est en cela que cela surprend quand même. Et ce n'est pas que c'est seulement nous, du groupe parlementaire ou de l'opposition parlementaire, que ça a surpris tous les Togolais, ça a surpris la communauté internationale, parce que ce comportement-là ne s'est jamais vu ailleurs dans une Assemblée nationale, et cela n'existe pas. Ça veut dire que le Togo récidive dans les incongruités au niveau parlementaire, parce qu'ils vous souviennent qu'en 2010, le Togo s'est permis également, ou bien l'Assemblée nationale, la majorité s'est permise de renvoyer des députés élus, un suffrage universel de l'Assemblée nationale. Il s'agit des 9 députés qui ont été renvoyés de l'Assemblée nationale et qui a valu au gouvernement, à l'État togolais, des condamnations par la Cour de justice de la CEDEAO. C'est la deuxième incongruité grave que nous sommes en train de remarquer dans le travail parlementaire, et qui nous amène à dire qu'il faut que cela cesse et que nous prenions nos responsabilités pour que l'Assemblée nationale ne soit pas le ridicule de la sous-région ou du monde entier. Ok. Honorable, avant qu'on quitte l'Assemblée, il y a 2 événements, l'affaire Targon et puis le rejet de ce projet de loi concernant les réformes. Parmi ces 2 événements, lequel vous a plus marqué? Non, je dirais que les deux, parce que vous savez, vous me direz c'est 2 choses différentes. Bon, la levée de l'immunité parlementaire de Targon procède également d'une incongruité. Ce n'est pas normal que c'est quelqu'un qui est élu député et qui doit défendre les intérêts de ses électeurs puisse être traité de la sorte. Également le rejet, parce que ça c'est national, le rejet de la Constitution aussi, je crois que ça constitue 2 problèmes, et nous ne pouvons pas dire que nous préférons. C'est vrai que les réformes constitutionnelles, l'affaire Targon concerne une seule personne, mais le rejet de la Constitution concerne tout le peuple togolais, toute la nation togolaise. Et donc, je ne crois pas que ces 2 affaires puissent être mises dans une balance pour voir. Et cela, je crois que chaque affaire, en ce qui la concerne, a sa spécificité, a son importance. Et il ne s'agit pas de les mettre toutes les 2 dans une balance, parce que cela ne procède pas de la même chose, du même point de vue. C'est 2 affaires complètement différentes, mais qui sont chacun, en ce qui la concerne, très importantes dans le travail parlementaire. Ok, merci honorable.